Bonjour à toi et bienvenue sur la mini guidance de la semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve et c'est un jour particulier parce que comme 2 fois par an on change d'heure. Alors j'espère que le décalage horaire se passe en douceur pour vous. En tout cas je vous le souhaite. Alors suivant si vous faites le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, on va prendre le conseil pour toi pour savoir ce sur quoi l'univers te conseille de porter ton attention durant ces prochains jours, durant cette semaine. Alors, si tu te sens plutôt attiré par le choix numéro 1, par cette carte-là, cette semaine, l'univers te conseille de porter ton attention. Donc, on a la carte des nuages, confusion, incertitude. Donc, il est possible cette semaine qu'il se passe un événement, qu'il se passe une conversation, ça peut être une dispute ou ça peut être une conversation profonde, ça peut être, enfin, peu importe en fait la nature de la chose, mais ça va provoquer en fait chez toi, je vois deux choses, soit vraiment la confusion totale, et là on va te dire d'aller chercher la vérité, en fait, de pas rester sur cette confusion, sur cette incertitude, et d'aller chercher vraiment cette vérité, d'aller chercher les faits, tu vois, donc de pas être sur des suppositions. Et sinon, il est possible aussi que tu penses déjà avoir, que tu as déjà ta vérité sur la situation. Mais là, on aimerait te dire que ce qui te semble, comment dire ça, ce qui semble clair pour toi, tu vois, ce qui te semble être un fait, et ben peut-être qu'en creusant un petit peu, tu te rendrais compte que c'est pas si noir que ça, ou c'est pas si blanc que ça, tu vois, il y a des nuances, ou même c'est pas du tout un fait, c'est totalement autre chose en fait. Et du coup, donc il y a cette idée quand même d'aller chercher la vérité, d'aller creuser par rapport à ce que tu vas vivre cette semaine. Ou sinon, ça peut être quelque chose qui dure depuis assez longtemps en fait, et que cette semaine va y avoir justement cette possibilité pour toi de trouver la vérité. D'une manière un peu moins concrète, cette semaine, on peut t'inviter tout simplement à aller faire des méditations, à aller chercher à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur, justement certaines vérités, certaines parties de toi afin de les mettre en lumière. Donc voilà pour toi. Ensuite, pour ceux qui se sentent attirés par le choix numéro 2, nous avons la carte de la dame. Donc la dame, concrètement, là on est dans une énergie yin, donc je pense que l'univers aimerait cette semaine que tu te concentres en fait finalement sur ton énergie yin, que tu te concentres sur ton intuition, que tu fasses attention à ne pas être forcément dans l'impulsivité, tu vois. Ça va pas être bon pour toi, je pense, si vraiment tu fonces, tu vois, en mode bam bam bam, un peu peut-être comme un bélier. Enfin, voilà quoi, cette idée de douceur et de patience, de recul, de prise de recul, d'intuition aussi, c'est important l'intuition. Peut-être aussi que cette semaine, il va y avoir une femme qui va être importante pour toi. Peut-être parce que c'est ta future amoureuse, pourquoi pas. Peut-être parce que aussi c'est une amie qui l'a particulièrement cette semaine, votre relation va être particulière, ou peut-être qu'elle va avoir besoin de toi, ou quelque chose comme ça. Une amie ou une connaissance, enfin voilà quoi, une femme en tout cas cette semaine qui aura une importance particulière. Et aussi parce que peut-être que cette semaine, une femme va te donner un précieux conseil ou va te dire quelque chose qui serait important pour toi. Donc voilà, ça peut être une collègue, ça peut être une vendeuse dans un magasin, ça peut être ta maman, ta sœur. Mais voilà, quoi, c'est vraiment, là on est dans l'énergie yin. Prêtez attention au féminin cette semaine. Donc vraiment, soit l'énergie pure et simple, ton énergie yin à toi, ton intuition, le fait de ne pas être sur l'impulsivité et tout ça, ou alors une femme cette semaine qui aura une importance particulière pour toi, parce que soit elle va t'apporter de l'aide, un soutien, une phrase, une parole, ou soit peut-être qu'elle aura besoin d'une aide particulière venant de toi. Voilà pour toi si tu as été attiré par le choix numéro 2. Et pour ceux qui sont attirés par le choix numéro 3, nous avons l'arbre, santé, croissance. Ok. Donc là, cette semaine, pour toi, on te dit de prêter attention à ton ancrage, on te dit de prêter attention au moment présent. Donc si cette semaine, c'est compliqué pour toi et que,
t'as le petit vélo dans la tête qui est là, t'es toujours dans ton mental à ruminer, à réfléchir et tout ça, on te dit non, de sortir de ça. C'est pas le... Là, cette semaine, c'est ancre-toi. Essaye d'être dans le moment présent. Essaye de te relier aussi à la nature, de passer du temps dehors, au milieu des arbres. Pourquoi pas aller faire des câlins aux arbres, ça fait du bien, ça. D'aller, en plus, là, alors je sais pas où est-ce que tu regardes la vidéo, mais chez moi, normalement, ils annoncent beau toute la semaine. Donc c'est vraiment le moment idéal pour aller flâner dehors, regarder les papillons. En ce moment, il y a plein de papillons jaunes. Les bourgeons sur les arbres, l'effervescence en fait qui commence vraiment à se faire sentir, où on entend vraiment bien les oiseaux là, enfin c'est vraiment chouette en fait. Donc là, cette semaine c'est peut-être vraiment justement le bon moment pour passer le plus de temps dans la nature et vraiment l'ancrage. Donc l'ancrage, ça peut se faire par visualisation, ça peut se faire en passant du temps dans la nature, ça peut se faire en faisant des activités qu'on aime. Ça peut se faire en demandant aussi, aidez-moi à m'ancrer s'il vous plaît, et en ramenant son mental sur l'instant présent. Donc dès qu'on sent qu'on part un peu comme ça là dans sa tête, surtout en ressassant, en ruminant, on le voit, on en a conscience et on revient sur l'instant présent. Donc on oblige en fait son mental à être sur ce qu'on est en train de faire. On peut s'aider en disant ce qu'on est en train de faire, à répéter ce qu'on est en train de faire à voix haute ou en le chantant, pourquoi pas, vous voyez, mais c'est vraiment porter son attention sur l'instant présent. Donc voilà pour toi qui a fait le choix numéro 3. Donc c'était la mini guidance de la semaine. J'espère que ça vous apporte. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir et ça me soutient. Dans tous les cas, un grand merci pour votre présence et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.